il y a deux raisons principales qui m'ont poussé à rejoindre le CIEP. La première, c'est le lieu et l'institution elle-même. C'est un lieu magique à Sèvres, dans un établissement qui a une très très longue histoire, depuis la Manufacture Royale jusqu'au CIEP aujourd'hui, en passant par l'École normale supérieure de jeunes filles. Il y a de l'âme dans ce lieu. L'institution, c'est une institution tout à fait extraordinaire, et pour quiconque a passé du temps à l'étranger, comme expatrié ou comme responsable, comme je l'ai été d'une ambassade, quiconque a fait ce type de parcours connaît le CIEP et sait ce que le CIEP apporte à l'enseignement en français et du français dans le monde, littéralement tout autour du monde. Ça, c'est la première raison globale. La seconde raison, c'est que je crois qu'il faut profiter de ce moment assez exceptionnel où on a un ministre de l'Éducation nationale, notre ministre de tutelle, qui a décidé véritablement de changer les choses, de faire tous les efforts pour réformer le système de l'éducation nationale en France, mais le réformer à la fois avec fermeté, mais aussi douceur, compréhension, amour de cette institution et de l'éducation nationale, et un vrai respect pour les professeurs qui exercent leur métier en France ou à l'étranger. Au terme de 2 semaines d'activité au CIEP, j'ai ce qu'on appelle dans le jargon un peu administratif mon premier rapport d'étonnement. Et c'est un rapport d'étonnement extrêmement positif. J'ai découvert, ce que je ne présumais pas en arrivant, que les personnels du CIEP, des plus modestes aux plus importants dans l'organigramme de l'institution, sont extrêmement motivés par leurs tâches et manifestement heureux de venir travailler le matin au CIEP à Sèvres et ont une conception du service public qui rejoint vraiment celle que j'ai moi-même, c'est-à-dire un service au public qu'on essaie de rendre au plus près des apprenants, des élèves, des professeurs aussi, dans le monde entier. Alors bien sûr, je ne veux certainement pas empiéter sur les prérogatives de mon ministre, qui annoncera, lorsqu'il le souhaitera, les évolutions jugées nécessaires de l'action internationale du ministère de l'Éducation nationale. En revanche, vous le savez, le plan pour le français et la francophonie a été présenté par le président Macron. Il est extraordinairement ambitieux. Et je crois que c'est la première fois depuis des années qu'un président de la République a fait de la langue française, de notre langue, un combat politique, personnel à ce niveau. Dans ce plan, centré notamment sur les pays émergents, et en particulier sur les pays d'Afrique, le CIEP prendra toute sa part en aidant à multiplier le nombre de formations d'enseignants, à travailler sur les formations bilingues et plurilingues, notamment en Afrique, et à augmenter encore le nombre de certifications. Donc, j'ai une seule chose dont je sois vraiment sûr, c'est que dans les semaines et les mois à venir, il y aura beaucoup de travail pour le CIEP.